Les amis, oh là 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 là, vous avez complètement adoré la vidéo que j'ai postée hier sur les films d'horreur, etc. Du coup, aujourd'hui, on va regarder encore et encore une fois. Et cette fois, par contre, il est à peu près... Alors, il est 17h47. Ce soir, à 3h du matin, restez bien à 3h du matin. Déjà, je vais avec mon grand frère. Mais, si j'ai le temps, je vais faire une petite vidéo avec mon grand frère sur une map horreur. Du coup, restez bien. Franchement, voilà quoi. Alors, vous voulez quelle vidéo 10 vidéos paranormales. C'est quoi? On va se mettre ça. Allez hop. Ah! Avec ses deux enfants, a commencé à remarquer des phénomènes étranges la nuit. Pour en avoir le cœur net, elle décide d'installer des caméras de sécurité équipées de détecteurs de mouvement. Ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, c'est qu'elles allaient enregistrer une scène si terrifiante qu'elle ne sait désormais plus comment protéger ses enfants. Je vois pas ce qui fait peur. Pour l'instant, c'est juste des enfants démoniaques, c'est tout. Regardez attentivement. Que feriez-vous en découvrant vos enfants agir de cette façon en pleine nuit, comme s'ils n'étaient plus eux-mêmes? Faut-il y voir l'influence d'une force sombre? Ou même la possibilité d'une possession démoniaque? Ah ouais, même lui, il dit une possession démoniaque. À Jefferson, au Texas, se trouve un hôtel dont on dit que l'ancien pasteur refuse de rester enterré. Construit dans les années 1850, le Jefferson Palace Hotel a tour à tour servi d'entrepôt de coton, puis de bar clandestin animé. Mais aujourd'hui, il est surtout connu pour sa réputation de lieu hanté. Les clients racontent avoir aperçu une mariée en blanc glissant dans les couloirs, des silhouettes sombres disparaissant dans le vide, ou encore des messages inquiétants apparaissant sur différents supports. Le propriétaire habitué à ces phénomènes a installé des caméras stratégiquement réparties dans le bâtiment. Et il n'est pas rare que ces dispositifs enregistrent des événements impossibles à expliquer. Two guests that were staying with us in room 19. You can see them leaving right now. They're headed downstairs to investigate a different room. Well, I got a trigger for this event, so I opened it up and looked and noticed, that they're walking off. Well, something caught my eye on the right side of their door as they were walking off. So I zoom into it, and you can see a little head. Looks like down, let me zoom in. Down at the bottom there, you can kind of see it pop up there. And it almost looks like it's on the outside of the door because the shadow kind of covers the wood on the outside of the door. It goes down and then hops back out, and goes down and out. So I was like, okay, that's really weird. Zoom back out. It took about 20 seconds. That was 2:07:30. And of course, they were downstairs investigating, so that was a pretty crazy clip we got. Quelques instants après que deux clients sont sortis de leur chambre, une ombre noire se met à glisser devant la porte, allant et venant avant de disparaître sans laisser la moindre trace. Ce qui trouble le plus, c'est son emplacement. Était-elle à l'extérieur de la porte ou bien à l'intérieur? Logiquement, cela devrait être à l'intérieur, mais la chambre était vide. Cette séquence vient s'ajouter à la longue liste de preuves paranormales associées au Jefferson Palace Hotel, un lieu qui, à n'en pas douter, mérite sa réputation parmi les endroits où il vaut mieux éviter de passer la nuit. Cette vidéo a été filmée par un groupe d'amis qui, à la base, ne croyaient pas vraiment au paranormal. Lors d'une soirée tardive, ils ont décidé de pimenter l'ambiance en tentant d'appeler des esprits. Incapables de trouver une planche Ouija, ils se sont rabattus sur une variante portugaise connue sous le nom de jeu du verre. Ils pensaient que ce serait juste un jeu amusant, mais leur nuit allait rapidement prendre une tournure bien plus inquiétante.
passé par des regards inquiets et cette expression qui en dit long. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Anna, ils retirent leurs doigts du verre. La première à céder est une jeune femme qui affirme avoir ressenti un frisson glacial lui parcourir l'échine. Rapidement, les autres comprennent que quelque chose ne va pas. Cette sensation de froid intense est d'ailleurs souvent décrite comme un signe de manifestation spirituelle. Les experts paranormaux mettent en garde contre ce type de jeu. Qu'il s'agisse d'une planche achetée en magasin ou d'un simple bricolage maison, le principe reste le même. On ouvre une porte sans savoir qui ou quoi va répondre. C'est un peu comme passer un appel au hasard vers l'au-delà. On peut tomber sur un esprit bienveillant ou sur quelque chose de beaucoup plus hostile. Les sceptiques parlent de l'effet idéomoteur, expliquant que ce sont les joueurs eux-mêmes qui déplaceraient inconsciemment le verre par de petits mouvements musculaires. Mais comment expliquer alors que le verre est fini par s'envoler de la table? Ont-ils réellement établi un contact avec l'autre côté et obtenu une réponse glaçante de quelque chose qui voulait jouer? Le mystère reste entier. Nous sommes plongés dans une scène domestique typique. Un homme, immergé dans un monde virtuel, détendu. Mais l'ambiance change rapidement lorsqu'il s'adresse à un intrus invisible. Pourquoi continues-tu d'éteindre la télévision? I need you to keep turning off the TV. Alors que la caméra capture la scène, une chaise à bascule commence son mouvement solitaire, défiant toute explication rationnelle. L'homme, d'abord stoïque, appelle alors sa femme, cherchant confirmation de ce qu'il voit. Hey, hon,